Bonjour, merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la lecture commentée et un petit moment de questions-réponses et de méditation en silence concernant les enseignements du cours en miracle. On est toujours sur le chapitre 5 et aujourd'hui je vous propose d'aborder un passage qui se réfère à l'enseignement et à la guérison. La semaine dernière, nous avons abordé un passage qui s'intitulait Le guide vers le salut et qui était une façon de reconnaître nos frères en tant qu'expression du Saint-Esprit. Voilà, ça a ouvert quelques discussions et quelques questions qui étaient fort intéressantes. Et aujourd'hui, je vais, comme à chaque fois, répondre à quelques questions. Aujourd'hui, j'en ai choisi quatre. D'habitude, c'est trois, mais cette fois-ci, il y en aura une de plus. Et puis, on finira par une réflexion que j'ai écrite sur Jésus et la relation que l'on a avec lui dans la dynamique d'éveil. Et puis ça nous laissera tranquillement glisser vers quelques minutes de méditation en silence pour clôturer cette vidéo. Je rappelle que j'ai bien les autorisations de l'association américaine The Foundation for Inner Peace de partager avec vous des lectures commentées et de répondre à vos questions quand vous en avez et quand bien sûr je suis à même d'y répondre. Je suis comme vous étudiant de ce merveilleux cours en miracle, cet enseignement que je trouve d'une justesse et d'une impeccabilité remarquable. Donc j'ai plaisir chaque semaine à vous partager un passage choisi, de répondre aux questions que vous m'avez posées, parfois dans les commentaires, parfois directement par email. Voilà, ce qui nous permet d'approfondir et de concrétiser un petit peu l'application de cet enseignement qui parfois peut être un petit peu délicat. D'ailleurs, comme je le dis assez souvent, je vous invite à écouter le texte que je vous partage vraiment avec vos cellules, avec votre cœur, de mettre la tête sur off si possible et simplement de laisser la vibration des mots vous pénétrer, sentir comment ça résonne, comment ça vibre, puisque cet enseignement est présent, existe pour nous rappeler et réhabiliter une façon de penser qui est saine. Donc elle vient faire écho à un espace en nous, le Saint-Esprit, qui a toujours existé. Si on écoute le texte avec notre mental, avec l'ego, il y a des chances qu'on soit dans la résistance et dans le rejet un petit peu de ce texte et de ce qu'il véhicule. Voilà, il y a des mots aussi comme justement Jésus, l'Esprit Saint, expiation, Dieu, etc., qui peuvent pour certains heurter un petit peu ou en tout cas faire fortement référence à une terminologie judéo-chrétienne. C'est effectivement le cas, puisque ce texte a été canalisé par une Américaine en 1965 jusqu'en 72, me semble-t-il. Pendant 7 ans, elle a reçu les enseignements de Jésus. Et donc, on pouvait imaginer qu'il y avait quand même un cadre à l'époque assez judéo-chrétien. Donc voilà, mais si on arrive à passer, si on s'autorise à passer au-delà des mots pour vraiment en ressentir l'essence, il y a quelque chose qui, en tout cas chez moi, et peut-être que c'est le cas pour vous aussi, vibre vraiment profondément et vraiment fort et sonne même comme un rappel à, à se souvenir de qui nous sommes véritablement dans notre lumière et complètement éternelle. Voilà, à chacun de cheminer avec ça et de sentir qu'est-ce qui résiste ou qu'est-ce qui ne résiste pas. Tout est OK. Voilà. En tout cas, si on prend les choses de manière cool et qu'on laisse glisser, en tout cas, la terminologie et parfois la difficulté de certains concepts pour vraiment faire confiance à notre être et à la manière dont les mots sont choisis pour réveiller en nous notre véritable nature, eh bien, ça passe beaucoup mieux. Voilà. Commençons tout de suite par le passage de lecture d'aujourd'hui. Et pour commencer, je vous invite, si vous le souhaitez, en tout cas ça va être mon cas, à prendre une ou deux respirations profondes.
Voilà, afin de commencer dans une vibration un petit peu plus cool. Enseigner et guérir. Ce que la peur a caché fait encore partie de toi. Se joindre à l'expiation est la voie qui mène hors de la peur. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant, et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. La vérité est au-delà de ton aptitude à détruire, mais elle est entièrement à la portée de ton aptitude à accepter. Elle t'appartient parce que, étant une extension de Dieu, tu l'as créée avec lui. Il est à toi parce qu'elle fait partie de toi, tout comme tu fais partie de Dieu parce qu'il t'a créé. Rien de ce qui est bon ne peut être perdu parce que cela vient du Saint-Esprit, la voie pour la création. Rien de ce qui n'est pas bon ne fut jamais créé et ne peut donc être protégé. L'expiation est la garantie de la sécurité du royaume, et l'union de la filialité est sa protection. L'ego ne saurait prévaloir contre le royaume parce que la filialité est unie. En présence de ceux qui entendent l'appel du Saint-Esprit à n'être qu'un, l'ego s'évanouit et est défait. Ce que l'ego fait, il le garde pour lui. Ainsi, il est sans force. Son existence n'est pas partagée. Il ne meurt pas, il n'est simplement jamais né. La naissance physique n'est pas un commencement, c'est une continuation. Tout ce qui continue est déjà né. Cela augmente quand tu es désireux de rendre la partie de ton esprit qui n'est pas guérie à la partie supérieure, le rendant indivisé à la création. Je suis venu pour te donner le fondement afin que tes propres pensées puissent te rendre vraiment libre. Tu as porté le fardeau d'idées non partagées qui sont trop faibles pour augmenter. Mais les ayant faites, tu ne savais pas comment les défaire. Tu ne peux pas annuler seul tes erreurs passées. Elles ne disparaîtront pas de ton esprit sans l'expiation, un remède que tu n'as pas fait. L'expiation doit être comprise comme un pur acte de partage. C'est ce que je voulais dire lorsque j'ai dit qu'il est possible, même dans ce monde, d'écouter une seule voix. Si tu fais partie de Dieu et que la filialité est une, tu ne peux pas être limité au soi que voit l'ego. Toute pensée aimante tenue dans n'importe quelle partie de la filialité appartient à chaque partie. Elle est partagée parce qu'elle est aimante. Partager, c'est la façon dont Dieu crée, qui est aussi la tienne. L'ego peut te garder en exil hors du royaume, mais dans le royaume même, il n'a aucun pouvoir. Les idées du pur esprit ne quittent pas l'esprit qui les pense, pas plus qu'elles ne peuvent être en conflit les unes avec les autres. Toutefois, les idées de l'ego peuvent être en conflit parce qu'elles surviennent à différents niveaux et incluent aussi des pensées opposées à ce même niveau. Il est impossible de partager des pensées qui s'opposent les unes aux autres. Tu ne peux partager que les pensées qui sont de Dieu et qu'il garde pour toi. Or, en cela consiste le royaume des cieux. Les autres restent avec toi jusqu'à ce que le Saint-Esprit les ait réinterprétées à la lumière du royaume, les rendant, elles aussi, dignes d'être partagées. Lorsqu'elles ont été suffisamment purifiées, il te laisse les donner. C'est la décision de les partager qui est leur purification. J'ai entendu une seule voix parce que j'ai compris que je ne pouvais pas expier pour moi seul. Écouter une seule voix implique la décision de la partager afin de l'entendre soi-même. L'esprit qui était en moi est encore irrésistiblement attiré vers chaque esprit que Dieu a créé, parce que l'entièreté de Dieu est l'entièreté de son Fils. Tu ne peux pas être blessé. Et à ton frère, tu ne veux rien montrer.
sauf ton entièreté. Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser, et ne lui fais aucun reproche, sinon c'est à toi-même que tu le fais. C'est ce que signifie présenter l'autre joue. L'enseignement se fait de plusieurs façons, par-dessus tout en donnant l'exemple. L'enseignement devrait être guérison, parce que c'est un partage d'idées, et c'est la reconnaissance du fait que partager des idées, c'est les renforcer. Je ne peux pas oublier mon besoin d'enseigner ce que j'ai appris, qui a surgi en moi parce que je l'ai appris. Je fais appel à toi pour enseigner ce que tu as appris, parce qu'en le faisant, tu pourras t'y fier. Rends-le fiable en mon nom, parce que mon nom est le nom du Fils de Dieu. Ce que j'ai appris, je te le donne librement. Et l'Esprit qui était en moi se réjouit quand tu choisis de l'entendre. C'est en défaisant que le Saint-Esprit expie en nous tous, et ainsi lève le fardeau que tu as placé dans ton esprit. En le suivant, tu es reconduit vers Dieu, où est ta place. Or, comment peux-tu trouver le chemin, sauf en emmenant ton frère avec toi? Mon rôle dans l'expiation n'est pas complet tant que tu ne t'y es pas joint et ne l'as pas donné. Comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Jamais je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai, parce qu'en t'abandonnant, je m'abandonnerai moi-même et j'abandonnerai Dieu qui m'a créé. Tu abandonnes toi-même et tu abandonnes Dieu si tu abandonnes n'importe lequel de tes frères. Tu dois apprendre à les voir tels qu'ils sont et comprendre qu'ils appartiennent à Dieu comme toi. Comment pourrais-tu mieux traiter ton frère qu'en rendant à Dieu ce qui est à Dieu? L'expiation te donne le pouvoir d'un esprit guéri, mais le pouvoir de créer est de Dieu. Par conséquent, ceux qui ont été pardonnés doivent se dévouer d'abord à la guérison, parce qu'ayant reçu l'idée de la guérison, ils doivent la donner pour la garder. Le plein pouvoir de la création ne peut pas être exprimé aussi longtemps qu'une seule des idées de Dieu est refusée au royaume. La volonté conjointe de la filialité est le seul créateur capable de créer comme le Père, parce que seuls ceux qui sont complets peuvent penser complètement, et rien ne manque à la pensée de Dieu. Dans tout ce que tu ne penses pas par le Saint-Esprit, il y a un manque. Comment peux-tu souffrir, toi qui es si saint? Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté, et il ne reste rien qu'une bénédiction. J'ai sauvé toutes tes gentillesses et chaque pensée aimante que tu as jamais eue. Je les ai purifiées des erreurs qui cachaient leur lumière et les ai gardées pour toi dans leur propre parfait rayonnement. Elles sont au-delà de la destruction et au-delà de la culpabilité. Elles sont venues du Saint-Esprit en toi, et nous savons que ce que Dieu crée est éternel. Tu peux certes t'en aller en paix parce que je t'ai aimé comme je me suis aimé moi-même. Tu vas avec ma bénédiction et pour ma bénédiction. Tiens-la et partage-la, afin qu'elle soit nôtre à jamais. Je place la paix de Dieu dans ton cœur et dans tes mains, pour que tu la tiennes et la partages. Le cœur est pur pour la tenir et les mains sont fortes pour la donner. Nous ne pouvons pas perdre. Mon jugement est aussi fort que la sagesse de Dieu, dans le cœur et les mains duquel nous devons l'être. Ces enfants, dans leur quiétude, sont ses fils bienheureux. Les pensées de Dieu sont avec toi. Voilà le passage que je souhaitais vous lire aujourd'hui, partager avec vous, ce qui est vraiment thématique, puisque en vous partageant cette beauté et ce texte très fort, eh bien, je le renforce en moi et potentiellement, je le renforce également en vous. Ça unit finalement notre intention et nos cœurs. Je vais répondre maintenant à 4 questions que j'ai
sélectionner et la première est la suivante. Pourquoi le cours nous dit que nous ne pouvons pas annuler nos erreurs passées? Et je dirais même, qu'est-ce que ça révèle en plus sur la nature de l'expiation? Mais merci pour cette question. Pourquoi le cours dit nous ne pouvons pas annuler nos erreurs passées et nous ne pouvons pas les annuler seuls? En fait, ce passage touche à quelque chose qui peut être un peu délicat, voire difficile à entendre, puisqu'il dit tout simplement que nous ne pouvons pas nous guérir nous-mêmes, en tout cas pas seuls. Le cours dit clairement, et je cite, « Tu ne peux pas annuler seul tes erreurs passées. Elles ne disparaîtront pas de ton esprit sans l'expiation, un remède que tu n'as pas fait. » Alors pourquoi cette impuissance? Bien parce que les erreurs que nous avons faites, la séparation, la culpabilité, l'attaque, ont été créées par l'ego. Et si on essaie de les défaire avec les outils de l'ego, notre volonté, notre effort personnel, nos analyses, eh bien en fait on reste dans le même système de pensée qui les a créés. C'est comme essayer de sortir d'un labyrinthe en utilisant le plan dessiné par celui qui nous a enfermés. On tourne en rond. Donc le cours insiste bien sur ça. L'expiation est un remède que nous n'avons pas fait. Elle vient d'ailleurs. Elle vient du Saint-Esprit, de cette partie de notre esprit qui n'a jamais quitté Dieu. Donc notre travail n'est pas de créer la guérison. Notre travail est de l'accepter, de dire oui, de cesser de résister. Et voilà la clé. Cette acceptation ne peut pas se faire dans l'isolement. Le passage dit « J'ai entendu une seule voix parce que j'ai compris que je ne pouvais pas expier pour moi seul. » L'expiation, par nature, est relationnelle. Elle ne peut pas être gardée pour soi. Elle doit être partagée pour être reçue. Et c'est pour cela que le cours nous dit sans cesse « Tu as besoin de ton frère ». Pas par faiblesse, mais parce que la guérison de la séparation ne peut pas être solitaire. Donc voilà dans le sens et dans la profondeur que le cours nous répond finalement à cette question sur la possibilité d'annuler nos erreurs du passé seuls. Il y a une idée, pour être clair, de vraiment s'en remettre au divin et de considérer toute la filialité comme étant nous-mêmes. Nous sommes la filialité. Il n'y a pas de séparation possible. Donc, quand je choisis de guérir, puisque c'est un choix, je guéris en même temps tous ceux qui acceptent de guérir. Deuxième question, qui est tout aussi intéressante sur l'ego. Il y a un passage qui nous dit « L'ego ne meurt pas, il n'est simplement jamais né ». Donc la question, c'est comment comprendre ça? Si l'ego n'a jamais existé, pourquoi a-t-il l'air si réel? Et merci pour cette question. C'est l'une des déclarations les plus radicales du cours. L'ego ne meurt pas, il n'est simplement jamais né. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, le fait que l'ego n'a pas d'existence réelle. Il n'est pas une entité qui est née un jour et qui mourra un jour. Il est une illusion, une croyance, un malentendu sur qui nous sommes. C'est un peu comme penser à un mirage dans le désert. Le mirage n'est pas né, il n'a pas d'existence propre. C'est juste une erreur de perception causée par la chaleur et la lumière. Et quand tu t'approches, quand tu regardes vraiment, il disparaît. Il ne meurt pas, il n'a simplement jamais été là. Donc j'espère que cette analogie vous parlera. Alors pourquoi l'ego est-il si réel? Eh bien simplement parce que nous y croyons.
Parce que nous avons investi notre attention, toute notre énergie et toute notre foi dans cette illusion. Il y a un passage qui dit « Ce que l'ego fait, il le garde pour lui. Ainsi, il est sans force. Son existence n'est pas partagée. » Et on comprend bien la mise en relation avec la question précédente, dans le fait de partager l'expiation. Par nature et par extension, l'expiation se partage. On ne peut pas la recevoir pour soi, uniquement pour soi. Alors que la nature de l'ego, c'est de considérer les choses séparément. Ce qui m'appartient ne t'appartient pas. Ce que je te donne, cela me manque. C'est une vision duelle et illusoire qui n'a pas conscience de la filialité. Donc, c'est simplement parce qu'on croit à cette expérience qu'elle nous semble réelle. Or, elle n'a aucune substance concrète. L'ego tire sa force apparente du secret, de l'isolement, de la séparation. Plus nous nous croyons seuls, plus l'ego semble réel. En revanche, plus nous partageons, plus nous nous tournons vers nos frères, plus l'ego s'affaiblit, parce qu'il ne peut pas exister dans la communion. La bonne nouvelle, c'est que si l'ego n'est jamais né, cela veut dire que nous n'avons pas à le tuer. Nous n'avons pas à mener une guerre contre lui. Nous avons simplement à cesser d'y croire. D'ailleurs, le cours dit magnifiquement, et je cite, « En présence de ceux qui entendent l'appel du Saint-Esprit à n'être qu'un, l'ego s'évanouit et est défait. » L'ego s'évanouit comme un rêve au réveil, comme une ombre quand la lumière arrive. Donc notre travail, encore une fois, n'est pas de lutter contre l'ego. Notre travail est de nous tourner vers la lumière, vers l'amour, vers nos frères, vers Dieu. Et dans cette lumière, l'ego disparaît simplement, parce qu'il n'a jamais été réel. Voilà, j'espère que ça répond à cette question convenablement et clairement. Ensuite, la troisième question nous dit « Ceux qui ont été pardonnés doivent se dévouer d'abord à la guérison. » Et donc, est-ce une obligation morale ou autre chose? Pourquoi ce devoir? Alors, question un petit peu délicate. Effectivement, le cours nous dit que ceux qui ont été pardonnés doivent se dévouer d'abord à la guérison. Parce qu'ayant reçu l'idée de la guérison, ils doivent la donner pour la garder. À première vue, ça peut ressembler à une obligation morale, comme si le cours nous disait « Tu as été pardonné, alors maintenant, tu dois aider les autres. » Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Ce n'est pas une obligation morale, c'est une loi spirituelle. Le cours ne parle pas de devoir au sens moral, il parle d'une nécessité spirituelle, une loi qui régit la réalité. Et si on regarde bien cette phrase, ayant reçu l'idée de la guérison, ils doivent la donner pour la garder. Pas par charité, pas par obligation, mais parce que si nous ne donnons pas, nous la perdons. C'est comme l'amour. Nous ne pouvons pas garder l'amour pour nous-mêmes. Par nature, l'amour se transmet, se partage. Si nous essayons de le retenir, il cesse d'être de l'amour. Il devient de la possession, du contrôle, de la peur. Même chose pour la guérison. Si tu reçois le pardon, si tu acceptes l'expiation, et si tu essaies de la garder pour toi, elle disparaît. Parce que la guérison, c'est la reconnaissance de l'unité. Et l'unité ne peut pas être solitaire. Donc c'est un peu le paradoxe de la guérison. Et d'ailleurs, le passage continue par dire « Le plein pouvoir de la création ne peut pas être exprimé aussi longtemps qu'une seule des idées de Dieu est refusée au royaume. » En d'autres termes,
tant qu'un seul de nos frères est exclu de la guérison, tu n'as pas vraiment guéri, parce que la filialité est une. Donc c'est pas une punition, c'est juste la vérité. On ne peut pas être partiellement éveillé. Tu ne peux pas être guéri en gardant ton frère dans l'obscurité. Le cours nous dit, je fais appel à toi pour enseigner ce que tu as appris, parce qu'en le faisant, tu pourras t'y fier. Donc enseigner ce que nous avons appris, c'est partager ce que nous avons reçu, non pas comme une corvée, mais comme la joie, comme le fait de se mettre au service, comme une extension naturelle de la guérison que nous avons acceptée. C'est ça le devoir dont parle le cours. Ce n'est pas une obligation imposée de l'extérieur, c'est un mouvement naturel de l'amour qui a été libéré en nous-mêmes. Je vous fais un écho à un parallèle dans ma réflexion à la fin de la vidéo concernant cette nature en fait de se mettre au service, de donner naturellement quand on a reçu, puisque d'une part c'est la même chose et de deux, quand on est rempli d'amour et complètement guéri, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Partager, donner, accompagner l'autre à goûter à cette même ivresse de lumière. On ne peut pas faire autrement. C'est, c'est juste ce qui nous semble le plus évident, en fait. Servir l'autre, aimer l'autre au point où il reconnaisse lui aussi l'amour divin en lui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est dans ce sens où partager renforce, nourrit, révèle encore plus. Mais avant de plonger dans la réflexion, nous avons une quatrième question concernant Jésus. Donc la personne me dit, quand Jésus dit, mon rôle dans l'expiation n'est pas complet tant que tu ne t'y es pas joint. Et donc la personne me demande, qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce que même Jésus a besoin de nous? Et c'est encore une fois une super question, parce que la réponse, peut-être vous l'avez déjà, la filialité est une. Donc oui, même Jésus est dans cette qualité d'amour et de service, et il le sera aussi longtemps que le dernier de ses frères ne sera pas lui aussi complètement guéri et 100% dans la lumière. C'est comme ça ne peut pas être autrement. Et c'est la beauté de l'unité et de la filialité. Donc, c'est peut-être l'une des phrases les plus surprenantes d'ailleurs du cours. Mon rôle dans l'expiation n'est pas complet tant que tu ne t'y es pas joint et ne l'as pas donné. Jésus, celui qui a accompli l'expiation, qui a démontré que la mort n'existe pas, qui est retourné à Dieu, dit que son travail n'est pas fini tant que tu n'y participes pas. C'est fort quand même, je trouve. Encore une fois, la filialité est une. Donc sous cet angle, on peut aisément le comprendre. Il n'y a pas de hiérarchie entre Dieu et nous. Nous sommes frères. Il y a juste des souvenirs réhabilités qui vibrent différemment chez les uns et chez les autres. Certains se croient davantage être dans l'ego, certains se sentent un petit peu plus éveillés, parfois un peu plus détachés, mais en tout cas, nous ne pouvons pas nous réveiller à 100%. On peut bien sûr se réveiller dans un très haut niveau de lumière, mais le 100% n'existe que quand tout le monde, absolument tout le monde, sera absolument éveillé. Le cours nous rappelle constamment la filialité est une. Nous ne sommes pas des individus séparés qui retournent à Dieu un par un. Nous sommes un seul Fils, fragmenté dans le rêve, mais essentiellement un. Et Jésus l'explique ainsi. Jamais je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai
Parce qu'en t'abandonnant, je m'abandonnerai moi-même et j'abandonnerai Dieu qui m'a créé. Et c'est pas juste une belle métaphore, c'est littéralement vrai. Jésus ne peut pas être complet tant que tu n'es pas avec lui. Pas parce qu'il est incomplet en lui-même, mais parce que nous sommes un. Et c'est d'ailleurs, avec objectivité, le pourquoi de la présence de ce texte. Le pourquoi de certaines personnes qui reçoivent les enseignements de Jésus, comme ça a été le cas pour Hélène Schuckmann. Parce qu'il y a une nécessité d'enseigner, de partager, de réhabiliter la conscience de l'Esprit Saint. Jésus ne fait pas ça comme une tâche, il fait ça par son amour débordant, son désir profond de nous retrouver tous dans la conscience de l'unité. Donc, nous avons chacun un rôle à jouer. Et le passage qui dit « Comme tu enseignes, ainsi tu apprendras ». Notre rôle dans l'expiation n'est pas passif. Nous ne sommes pas spectateurs qui regardons Jésus faire le travail. Nous sommes des participants actifs. Chaque fois que nous choisissons le pardon plutôt que l'attaque, nous participons à l'expiation. Chaque fois que nous voyons l'innocence dans notre frère, nous complétons le travail de Jésus. Chaque fois que nous enseignons ce que nous avons appris, nous amenons un frère chez lui. Et dans ce mouvement, Jésus nous dit « L'esprit qui était en moi se réjouit quand tu choisis de l'entendre. » Ce n'est pas que Jésus ait besoin de nous au sens où il serait incomplet sans nous. C'est que dans la réalité de l'unité, notre réveil est son réveil. Notre guérison est sa guérison. Encore une fois, parce que nous ne sommes qu'un. Donc ça permet, merci encore une fois pour vos questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire ou de me les envoyer par email parce que ça permet vraiment d'approfondir la compréhension. Ça permet de vraiment comprendre, ancrer par différents angles ce message qui est toujours le même. Il y a beau avoir de nombreux chapitres, l'enseignement du courant miracle pourrait se résumer en 2 lignes. Accueillir le pardon et l'expiation nous fera à nouveau voir pleinement que nous sommes l'Esprit Saint et que tout le reste n'a aucune existence réelle. Point final. Et pour finir, j'aimerais vous partager la réflexion que j'ai écrite et qui nous amènera tranquillement dans une méditation en silence de quelques minutes pour clôturer cette séance aujourd'hui. Jésus dit quelque chose qui peut sembler impossible. Mon rôle dans l'expiation n'est pas complet tant que tu ne t'y es pas joint. Même lui n'est pas complet sans nous. Non pas parce qu'il manque quelque chose en lui, mais parce que la filialité est une. Parce qu'en nous abandonnant, il s'abandonnerait lui-même. Et c'est vrai pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas être complets en nous éveillant seuls. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous en laissant nos frères derrière. Ce n'est pas une question morale, c'est que dans la réalité de l'unité, il n'y a pas de moi sans toi. Il n'y a qu'un seul Fils qui se réveille. Alors, quand l'éveil arrive, quand le pardon touche vraiment le cœur, il n'y a plus qu'un seul désir, servir.
ramener nos frères avec nous, pas par sacrifice, mais simplement parce que c'est la seule chose qui a du sens, parce que leur éveil est le nôtre, parce que l'enseignement devient guérison, parce que donner, c'est garder. Reconnaissons cette vérité. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Nous ne l'avons jamais été. Jésus nous attend. Nos frères nous attendent. Et nous les attendons aussi, d'une certaine manière. La paix de Dieu est dans notre cœur et dans nos mains, pour la tenir et pour la partager. Respirons à présent et laissons le silence nous ramener chez nous. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici dans cette vidéo. J'espère que ce passage et les questions-réponses auront participé à éclairer votre compréhension et à réveiller la lumière en vous, la lumière que nous sommes déjà. Et je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle lecture commentée. Vous aurez dans la description le passage que je vais vous lire puisque je ne sais pas encore. Et je vous souhaite de passer une très belle journée ou une belle soirée, une belle semaine et au plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour la mise en ligne de la vidéo. À très bientôt.